Et nous voici de retour sur le village des Sciences 2009 avec une nouvelle animation ici sur le plateau. Et nous avons le plaisir, la joie et le bonheur d'accueillir Emmeline Quéron qui fait partie de l'association Les Petits Débrouillards de Normandie. Bonjour. Bonjour. Et avec nous, nous avons fait 2 enfants très très rapidement. Il s'agit de Pierre et Maxime qui vont nous aider à réaliser les expériences que vous allez nous montrer. Alors, expliquez-nous déjà les Petits Débrouillards de Normandie. Qu'est-ce que c'est comme association? Qu'est-ce que vous faites? Alors, les Petits Débrouillards Normandie, c'est une association de culture scientifique. Donc, en fait, on propose des animations pour les enfants et tout public, pour tout niveau, pour que la science soit accessible à tous, avec du matériel qu'on peut trouver au quotidien chez soi, pour montrer que la science, c'est pas réservé à une élite, mais c'est accessible à tous. Donc là, l'exemple typique, on a des pots qu'on peut trouver chez soi, des cotillons et des pinces à cornichons. Alors ça, d'accord. Donc, pince à cornichons, un bocal, et puis dedans, c'est des petites boules. Des petits cotillons, oui. Petits cotillons, pour d'accord, la c'est fête. ça. D'accord. Donc, Pour la fiesta. Alors, qu'est-ce que vous allez nous montrer, justement? Alors là, on va vous présenter une animation sur Darwin. Donc, cette année, c'était l'année de Darwin. Vous Pierre, connaissez Darwin? Est-ce que tu sais qui est Darwin? Non. Est-ce que c'est un chanteur, d'après toi? Je sais pas. Non, un acteur? Non. On ne sait pas, en fait. Alors Darwin, c'est un grand explorateur du siècle dernier qui a fait tout le tour du monde sur un bateau et qui a découvert que les animaux, en fait, étaient tous liés d'une manière génétique, on va dire. Et là, l'expérience, elle permet de comprendre comment Darwin a fait ses observations. Donc il a été sur une île qui s'appelle les îles Galapagos, donc c'est très très loin, là où il fait beau et chaud. Et il a vu qu'il y avait plein de pinsons différents. Vous connaissez les pinsons? C'est Voilà. les oiseaux. Les oiseaux. Voilà, les pinsons, c'est des tout petits oiseaux. Et il s'est aperçu qu'il y avait des pinsons qui avaient des gros becs, des petits becs, des longs becs, enfin, il y avait plein de becs Des différents. courts becs. Des courts becs. Et il s'est posé la question, pourquoi? Donc là, c'est l'expérience que je vais vous demander de faire. Ça va être le bec de nos oiseaux. D'accord? Et ça va être de la nourriture. Le but du jeu, ça va être que l'oiseau va vouloir manger la nourriture, donc le petit cotillon. D'accord? Donc vous allez prendre une pince, essayer de trouver à quel endroit l'oiseau peut manger. Allez, attention, c'est parti. Alors vous avez le droit de prendre des pots. Tu peux prendre le pot, hein, Pierre. Vas-y, prends le pot. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein? Bravo Pierre qui a Alors, réussi Voilà. à manger le petit cotillon. Bravo Maxime qui a réussi à manger le deuxième petit cotillon. Alors Voilà. maintenant, on a le gros bec. Alors le gros bec. Il faut essayer le gros bec. Donc on va remettre les petits cotillons et on va voir où on peut manger. Est-ce que lui, il peut manger que dans le grand? Bah essaye. Alors, Maxime a réussi. Donc c'est pareil. C'est Est-ce que le difficile, petit, hein, il peut manger que dans le petit ici? Ah, il a réussi. Alors, Pierre a réussi, Maxime a réussi. Donc, est-ce qu'il y a un autre bec qui peut aller dans ce grand tube? C'est lequel? Il n'y a que celui-là. Est-ce que le petit... Ah, monte un peu plus, que tout le monde voit. Ah non, le petit n'y arrive pas. Le petit, il peut pas. Et est-ce que celui-là, il peut? Il est trop gros. Il est trop gros. Il est trop gros. Voilà. Il est trop gros. Alors, pourquoi je vous ai fait faire ça? Pierre, t'as une idée toi? Oui, quand les petits ils mangent, ils mangent dans le bec de sa mère ou de son père. C'est pas bête ça, c'est pas Alors. bête. Est-ce que ça peut être ça comme réponse? Alors, ça aurait pu être ça, mais là, on va plutôt prendre les oiseaux quand ils sont grands, quand ils sont adultes et tout seuls. Alors, comment ils font pour se nourrir dans la nature? Eh bien, l'oiseau qui a le long bec, comme lui, il va manger où? Est-ce qu'il peut manger que dans un pot? Dans les deux? Que dans ces deux-là qu'il peut manger? Ah non, dans le troisième aussi. Ah, Avec Maxime. le pinson avec mon Ouais, long bec, il peut un manger troisième. dans mes 3 pots. Donc ça veut dire que lui, il mange dans les 3 endroits. Ensuite, mon pinson avec mon petit bec, il va manger où lui? Que dans les deux ici. Donc il peut manger que à 2 endroits.
et mon poisson avec mon gros bec. Que lui. Lequel va plus manger? Celui-là. Le long bec, vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe pour le petit bec ou le gros bec? Celui-là, il mangera moins que celui-là. Voilà. Celui-là va moins manger. Les mecs seront moins gros. Alors, ils seront moins gros, ils seront moins nombreux aussi. Vu qu'ils sont moins nombreux, vu qu'ils peuvent moins manger, il y aura moins d'oiseaux avec de gros becs. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au Galapagos, les oiseaux, ils ont développé leur forme de bec. Et sur les îles, ils se sont séparés. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, ils ont été séparés. Donc, celui-là avec le long bec a été sur une île et il a mangé que à cet endroit-là. Il a trouvé les insectes qu'il mange que dans des endroits où il faut qu'il cherche très profond, dans les bois, dans le bois généralement. Ensuite, on a celui-là avec le petit bec, lui généralement il mange des graines. Donc il va manger les petites graines, tranquillement, tout seul dans son île. Et celui-là avec le gros bec, eh ben, il va manger les petits insectes sur la terre, tranquillement, sur son île. Donc s'ils sont chacun sur leur île, qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, ils sont tranquilles. Ah, ça, tranquille. Donc ils vont être tranquilles, c'est ça. Donc Darwin, en fait, il a montré que selon là où on habitait, eh ben, les becs des oiseaux ont changé. Chez vous, vous avez peut-être des oiseaux? Oui. Chez nos voisins. Chez les voisins. Donc, il y a des oiseaux, vous avez vu, qui ont des becs crochus. Les perruches. Vous avez déjà vu des perruches. Vous avez déjà vu des petits canaris avec des tout petits becs. Des moineaux. Des pigeons. Et bien, ces animaux-là, ils mangent pas la même chose. C'est pour ça qu'ils ont des becs différents. D'accord? Donc, c'est Darwin qui a mis ça en lumière. Et ça montre pourquoi les becs des oiseaux sont tous différents. Et bien voilà, donc Pierre et Maxime, vous serez maintenant à l'école et vous pourrez expliquer à vos copains pourquoi les oiseaux, ils ont des becs différents. Voilà. Et vous pourrez refaire cette expérience, elle est super facile à faire. Hein. C'est pas compliqué, C'est pas hein? compliqué, donc vous pourrez dire à la maîtresse, maîtresse, on veut faire une expérience pour les oiseaux. Hein, voilà. Eh bien super, très bien. Merci Emeline Bah, de rien. de nous avoir présenté cette petite expérience que l'on peut retrouver également Oui. après hein, sur le stand ici sur le village des sciences 2009. Merci Pierre. Merci Maxime. De rien. Merci les garçons. Et on se retrouve bien dans quelques instants pour une autre animation, une autre expérience ici sur le village des sciences à l'occasion de la fête de la science 2009. À tout de suite.